définit pendant 7 ans. Chaque année, on lui donne 20 milliards, budget de souveraineté. C'est pour toi, tu gères ça comme tu veux. Tu peux donner au petit go, tu peux gérer comme tu veux, c'est pour toi. Donc tout l'argent là, pendant 7 ans de premier ministre, le président Soro Diop, prenons exemple que c'était 20 milliards, multiplié par 7. 140 milliards, propre c'est pour lui. Ah, vieux père. Tu ne trouves pas qu'avec cet argent-là, tu devais construire un peu d'école, des collèges, permettre au moins à 1000 personnes d'être financées dans les études. Moi, je ne comprends pas ce pays. Ce pays-là, vraiment, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas ce pays. Je vous jure que ce pays, je ne le comprends pas. On est dans un pays où les gens nous mystifient. Les gens nous mystifient du matin au soir. Ils n'aiment pas les Ivoiriens. Si au moins on me présente une école que Tidiane Thiam a construit, ou Jean-Louis Bion a construit, on va dire, ah vraiment, les amis, non, mais il offre de l'emploi aux Ivoiriens. C'est cadeau. C'est parce que les Ivoiriens travaillent qui les payent. Ces entreprises, c'est parce qu'il y a des Ivoiriens qui travaillent qui les payent. Donc, arrivé à ce moment donné, arrêtons, voilà, c'est le plus gros employeur. C'est pas gros employeur. C'est parce que les Ivoiriens qui vont travailler là-bas, ils travaillent bien et puis ils les payent bien. Point. C'est pas un service qui les rend. Il leur doit leur salaire parce qu'ils travaillent. Mais en dehors de ça, là, où sont les œuvres sociales? Où sont les œuvres sociales posées par tous ces grands qui veulent nous diriger? Où sont ces œuvres sociales? Le président Ado, il a tous les défauts. C'est quand je le dis, ça fait mal aux gens. La femme du président Alassane Dramane Ouattara n'était pas encore président. Alassane Ouattara n'était pas président. Son ONG, Children of Africa, là, Babo était au pouvoir. ONG a commencé à faire des dons. On voyait les œuvres de cette ONG. Elle préparait l'esprit de certains Ivoiriens, même qu'à son mari. Dites à vos femmes là, les Tidiane Thiam, dites à vos femmes de faire la même chose. Demain, si vous venez ici, elles sont premières dames, sur le haut talon, sur notre jeton. Sur notre jeton. Commencez à faire des dons un peu, blaguez-nous un peu, allez financer des étudiants un peu. Oh! On l'a Kagame actuellement, il est dans fait d'igname. Kagame, je ne comprends pas. Les Ivoiriens sont méchants. Hein? Ils ont abandonné Kagame comme ça dans sa campagne. Oh, c'est les mêmes promotions. Il avait des idées. On dit non, c'est un vendu. Kagame est vendu comment? Kagame n'est pas un vendu. Vous faites votre mouvement, vous ne l'appelez pas. Donc s'il gère son mouvement, c'est dans son mouvement, il peut d'abord un peu. Alors, vous étiez opposé pour ça à Kagame. Les gens des premiers ministres, ils ont pu donner quoi à Kagame? Rien. Arrête-toi, c'est un peu. Ce pays-là me fait trop peur. Un pays d'hypocrites. Un pays des gens qui sont trop méchants. Ils sont trop mauvais. Ce que je vous dis là, un jour vous allez vous asseoir, vous allez dire vraiment, Mako soit tous les défauts, mais il dit la vérité. Mes amis, je voyage. Ces gens-là, je les fréquente. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Quand je vous dis, il y a 2 personnes qui m'ont pu me convaincre. Un, Charles Blé Goudé. Blé Goudé, c'est quelqu'un, même s'il a un morceau de pain, il va couper en 2 pour que vous partagez. Blé Goudé, s'il a un morceau de pain, il va couper en 2 pour que vous partagez. Il va t'ambiancer. Numéro 2, lui, on n'a même plus besoin de parler de lui. Ahmed Bakayoko. Tout le monde reconnaît que dans tout le gouvernement du président Alassane Ouattara, le seul qui a un cœur, qui a un bon cœur, s'appelle Amba. Le reste, il n'y a pas plus avare que eux. Ils sont méchants comme la drogue, mauvais comme le palu. Hier, on était à la prière. Amba rentre. Il vient prier avec nous. Quand on lui donne le micro, il appelle la chorale. Il dit, il y a une femme que j'ai remarquée. On dit oui, il dit celle-là. Il dit ok. Moi, dans ma tête, il allait faire comme Yopougon. Je t'offre au moins 1 million, même 2 millions, même 5 millions pour faire une activité. Il dit aujourd'hui, Dieu va changer ta vie. Ambak. Il dit, je lui offre une maison à Yopougon. La fille, là, elle est tombée sous l'onction. Déjà, Ambak a onction. Il n'a pas eu besoin de parler en langue. Il n'a pas dit reçois au nom de Jésus. Il dit, je t'offre une maison. La fille est tombée. L'argent. L'argent. C'est toutes ces actions-là qu'on voit. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un homme qui est trop intelligent, d'un grand économiste. C'est faux. La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme qui a un cœur, un homme bon, un homme gentil, un homme qui a pitié, un homme qui a si. Gbagbo, c'est un homme qui a pitié. Gbagbo, le président Gbagbo, tu le rencontres. Dès que tu parles avec lui, quand tu es plus, il règle ton problème. C'est un homme qui a pitié. On a trop de tontons méchants dans ce pays-là. Quotidien Thiam. Faut pas qu'ils vont chauffer mon cœur. Hein. Viens me convaincre. Viens me montrer de quoi tu es capable avant d'être président. Soutiens les gens.
Moi, je peux compléter un peu. Voilà. Si aujourd'hui, M. Tidjanta me dit, moi, je vais aller soutenir des jeunes étudiants, je lui offre 10 millions. Moi, Camille Makosso, je mets 10 millions de francs CFA à sa disposition pour soutenir ce qu'il est en train de faire. Dites à M. Tidjanta, Makosso te met au défi. Les jeunes étudiantes là, les voisins sont là. Plein sont obligés de se prostituer pour vivre. Plein n'ont même pas à manger. Tu allais travailler à la banque suisse. Tu as beaucoup d'argent. Dans ton argent là, pardon, il faut lever 50 millions. Organise une rencontre avec la FECI. Va donner un peu de dons. Va faire quelque chose. Les Ivoiriens vont voir. On va commencer à croire en toi. Mais tu fais rien. Tu n'apportes rien. Et parce qu'on dit que tu es un économiste, donc on te confie la cause. On ne te confie rien ici. On te confie la cause. Tu vas aller tout ça à tes amis économistes. Tes amis suisses, vous allez faire mouvement gay. Et puis nous sommes sortis sans dans le mouvement. On n'est pas prêt. Voilà. À doigt ouvert nos yeux. On connaît marmaille aujourd'hui. Faut venir, on voit clair dans ta marmaille. On gagne quoi dans ton affaire là? C'est trop facile. Les Ivoiriens, j'ai dit, un planteur peut diriger la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Un planteur peut diriger la Côte d'Ivoire parce qu'il a un bon cœur. Un simple étudiant peut diriger la Côte d'Ivoire s'il a un bon cœur. Côte d'Ivoire, c'est quoi qui est difficile? Mettez les gens où ils sont. Mettez les gens qu'il faut là où il faut. Ministère de la Sécurité, on met un ancien policier qui connaît la police. Ministère de l'administration, on met un préfet qui connaît ce qu'on appelle l'administration. Ministère du commerce, on met un homme qui a fait le commerce. Ministère du transport, on met un transporteur. C'est lui qui sait comment parler de problème des transporteurs. Mais qu'est-ce qu'on fait? On nomme nos amis, on nomme nos copains, on nomme nos parents, on met nos partenaires. C'est quoi ce foutaise là? Et on est dans ce pays, on dit non, on est qu'à tout accepter, j'accepte rien ici. Laissez-moi bien mettre ma lumière. Il n'accepte rien. Tu ouvres là, c'est là, c'est là. Je ne suis pas dans le monde. J'accepte rien ici. Pour non, ma position, je parle comme ça. C'est le cas en prison. Mettez-moi en prison alors. Prison, c'est quoi? Prison fait peur à qui? Donnez-moi mon truc ici, ma soeur, vous parlez mal encore. Voilà. On dit, tu parles, mais il parle mal, comme il te dit la vérité. C'est pourquoi il parle mal? Quand tu parles, tu parles mal. C'est quoi il parlait mal? Quand je te dis, mais ben, quand nous on est les maudits, quoi, ils vont tous nous diriger. En 2025, là, nous tous on est candidats. On a 45 ans, c'est foutu, c'est malédiction. Et ils sont plus intelligents que qui? C'est pas parce que non, vous faites boigner les amis à l'école. Eux tous ont reçu des bourses gratuites sur les étudiants aux États-Unis, au Canada. Nous, l'État EPP sur les FIA 5. Dans ça, on est allé aux cours sociaux. 6e coûtait 50 000. On allait à coller les glaces. Vous allez venir vous asseoir que vous allez nous diriger. Donc on est les enfants de peut-être quoi. Et c'est tout, tu vas il y a des gens qui ont tué être là. Mais oui, tous les opposants, là, regardez-les. C'est veulent manger. Qu'on est qu'à faire transition, gouvernement de transition. Chacun va nommer ses ministres pour manger. Personne ne se soucie du peuple. Personne ne réfléchit au peuple. Personne n'a pitié du peuple. C'est tous des voleurs. Comme Ado connaît leur mouvement là. Il sait ce qu'il est moins. Il dit sans. C'est lui seul qui gère le mouvement. Il dit ça, on dit mais il dit ça. On dit mais viens discuter, on discuter de quoi? Je dois construire des routes. J'ai des ponts à construire. Je dois électrifier des villages. On dit mais tout ça, il faut laisser ça. Il faut laisser faire des villages là. Viens, on s'assoit, on parle entre nous, on trouve une solution. Voilà, les Ivoiriens ne vont pas mourir. Viens et accomplir leur mouvement. Tu as rentré dans ça là. Tu n'as plus sorti dedans. C'est une affaire de Pretoria 1, Pretoria 2. Il y a comme ils ont traîné le président Gbagbo. Accra 1, Accra 2, Accra 3. Lomé 1, Lomé 2. Pretoria 1, Pretoria 2. Sans compter Marcoussi, Kleber. Ils ont mis vieux là dans le système, dans Marmaille, jusqu'à un matin. Un matin. Le président Soro m'a fait sortir des informations qui me choquent. Excusez-moi, je suis dans ma petite culotte. Hein. Je suis dans ma chambre. Je dois prendre le soin de dormir. Tout ce que j'ai aujourd'hui là. Il n'y a pas 5 francs du président Alassane dedans. C'est mon bar, c'est mon maïs, c'est mes petites ventes de voitures, c'est mes petites ventes de maisons qui me permettent de pouvoir manger. C'est les dîmes et les offrandes de mes fidèles qui s'occupent de moi. Mais je préfère te dire la vérité. Le président Soura fait sortir une information qui me plaît. Vous avez ce qu'il dit? Il dit ouais, c'est moi-même qui ai fini, mais le président Alassane, je lui donnais l'argent. Cette information-là, elle est grave. Fait du président Soro, il va trop parler.
Quand il dit ça, il a dit, oh, Makoso, tu as peur, tu as peur. J'ai peur. En tout cas, moi, j'ai peur. Aujourd'hui, mes enfants n'ont que moi seul. Des noms qui riment à la mort, là, je préfère me taire dessus un peu. Je pense à mes enfants. Sinon, j'ai trop de choses à dire. Donc, monsieur le président, si on comprend bien, vous étiez premier ministre, censé d'être neutre et d'organiser des élections transparentes. Et vous nous dites aujourd'hui que vous financez un candidat. Donc, vous voulez que les Ivoiriens vous fassent confiance à nouveau. Non, mais vous étiez premier ministre. Et puis il y avait 3 candidats. Bédier, Babo, Ado. Et en toi, tu étais le premier ministre censé organiser les élections neutres et transparentes. Mais tu prenais l'argent pour donner à quelqu'un. Parmi les 3. On appelle ça comment? Oui, je ne sais pas. Toi, on dit, bon, comme tu es notre fils, tu vas être neutre. Puis tu vas nous organiser. Maintenant, celui qui a gagné, toi, tu as proclamé qu'il a gagné. Tu te mets du côté du vainqueur. Puis pendant qu'on avait fait campagne là, toi, tu prends l'âme de la Côte d'Ivoire et puis tu finances un son. Et tu le pousses quoi. Et puis après, vous avez eu un accord secret qu'après lui, c'est toi. Et pendant qu'il était premier ministre, quoi. Ça, on appelle ça comment? Quel est le vrai nom de ça? C'est pas marmaille ça. Ça, c'est la marmaille. Ah! Les vieux moraux là, vous êtes méchants, hein? Vous êtes méchants, mais il faut qu'on vous dise ça, vous êtes méchants. Ça, c'est la marmaille. C'est la marmaille. C'est ça, on appelle la vraie marmaille. Oh, les gars, attendez, parlez un peu. Laissez Makoso parler un peu. Quand Makoso parle, on dit non, Makoso dit trop, il insulte les gens. C'est ça, on appelle la vraie marmaille. C'est ça, on appelle la vraie marmaille, là, c'est ça, là. C'est-à-dire, on met un mouvement en place. Et on dit, toi, tu dois départager. Puis toi, tu soutras en jazz, en coulis. Puis tu donnes le jeton. Maintenant, le pays là, c'est gâte. Maintenant, en vous deux, maintenant, c'est gâté encore. Et puis, c'est nous, le pauvre peuple, on doit nous mettre au milieu de votre marmaille qui n'a pas bien marché. Nous, on doit souffrir. Nous, on doit mourir. On dit à plein de personnes qui ont quitté Abidjan sur la base d'un nom. On dit, Soro Dieu m'a parlé. Un nom qui rime à la peur me fait peur. Les Ivoiriens ne doivent pas écouter. Quand on dit Laurent Gbagbo, pourquoi les gens n'ont pas peur, ils ne fuient pas? Quand on dit Charles Blé Goudé, pourquoi les gens n'ont pas peur, ils ne fuient pas? Il ne faut pas qu'on dise Soro Guillaume, puis les gens ont peur. Parce que dans les textes, ils disent non, il y aura la guerre. Il ne faut pas que le nom du président Soro soit associé à la mort. C'est pas bon. Ça, je le dis honnêtement, c'est pas bon. Donc, il y a un travail d'image qui doit être fait. Sinon, c'est pas bon. Non, non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Un nom qui est associé à la mort, c'est pas une bonne chose. Un nom qui est associé à la crainte, c'est pas bon. Il y a des moments où je dis, elles ont palpitation de cœur. Elles ont des problèmes de tension. Il y a des choses qu'elles ne veulent pas entendre. C'est-à-dire, tu vois aussi quand tu es allumé Bangé, qui a agité de coup, ça veut beau. Quelqu'un qui parle de mourir, de peur. C'est pas bon. Dis ça là, est-ce que c'est parler mal? Dis ça là, est-ce qu'il a insulté quelqu'un? Il a dit ma part de vérité. C'est pas bon. Voilà, celui maintenant qui est fâché, c'est son problème. C'est pas bon. Faut pas qu'il y ait des noms qui soient associés à la mort. Nous, là, on est trop fatigués. C'est pour ne pas mourir là. Quand on a donné poste de premier ministre au président Soro Guillaume, c'est pour ne plus mourir là. Quand on a donné poste de président de l'Assemblée nationale à 28 ans. Pas parce qu'on connaît nous, on est maudits. Pas parce qu'on connaît nous, on n'est pas intelligent, on est très intelligent. Mais parce qu'on ne veut plus mourir. On dit, ok, on accepte que le premier ministre soit Soro Guillaume à 28 ans. Nous, à 41 ans, on n'est rien dans le pays là. La Côte d'Ivoire a trop donné à des gens dans ce pays. Il faut qu'on reconnaisse ça. Il faut qu'on le dise. Il y a des gens qui doivent dire merci aux Ivoiriens tous les matins quand ils se lèvent. Parce que dans toute leur vie, ils n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient être premier ministre, ni président de l'Assemblée nationale. Sur la base de quoi? Sur la base des papiers, quelle étude les gens m'ont fait même? Quel diplôme que les gens ont? Mais la Côte d'Ivoire les a tout donné. Parce qu'on ne veut pas mourir. Parce qu'on ne veut plus pleurer. Parce qu'on veut que nos enfants grandissent dans la paix. On a tout accepté. On a vu ici des ministres qui n'avaient même pas le niveau CM2. On a vu ça, on a accepté. Parce qu'on s'est dit non, on ne veut pas mourir, on a peur, on ne veut pas la mort. Mais on ne va pas continuer de faire du chantage à ce peuple-là. On ne va pas être toujours au milieu d'un chantage. C'est-à-dire, matin, n'importe qui se lève, il nous menace. L'autre se lève, il dit, toi, tu n'es rien. L'autre se lève, il dit, j'ai frappé. L'autre se lève, il dit, je frapperai ce pouvoir.
C'est quoi? Nous, on a fait quoi? C'est nous toujours, nous nous mettons au milieu. Voilà les samedi qui arrive. Tout le monde est en train d'acheter les choses. Tout le monde va se cacher dans sa maison. Samedi, les rues d'Abidjan seront désertes. Parce que les gens ont peur. Mais vous voulez diriger qui? C'est nous, vous voulez diriger? L'argent que vous allez prendre pour diriger le pays là, c'est votre papa, c'est votre maman, c'est l'argent des Ivoiriens. Ce sont nos impôts. Donc vous voulez prendre notre argent, vous voulez gérer notre argent en nous menaçant. Vous ne trouvez pas d'accord entre vous, des vieux qui ne sont pas sages, des vieux qui n'ont même pas la sagesse de se parler entre eux. On a cru que quand on vieillit là, on devient sage. Mais en Côte d'Ivoire, on a l'impression que plus on vieillit, on devient bête. Et que ce sont les enfants de 18 ans qui doivent enseigner maintenant aux vieux. Vous êtes vieux, mais vous ne pouvez pas vous entendre. Vous êtes vieux, vos testicules sont froissés, vos poils sont devenus blancs. Mais vous n'êtes pas prêts pour nous. Vous voulez que nous on meure. Vous voulez qu'on soit toujours dans la peur, qu'on ait toujours des palpitations. Des gens sont morts en 2000, morts en 2010. Qui a dédommagé leur famille? Personne. Les gens ont perdu leurs parents. Ils sont toujours en train de pleurer, toujours en train de pleurer. Ils n'ont même pas fait le deuil. En venant encore nous menacer, nous mettre dans Poudondon, dans ce stade, on ne sait pas où le pays s'en va. Ah, le pays va se gâter. Que Dieu maudisse tous ceux qui me pensent à cela. Que Dieu les tue un jour. Tous ceux qui sont déterminés contre ce pays. Être président là, c'est pas forcé. C'est pas forcé. On n'est pas obligé d'être président dans sa vie. Ça, permettez-moi de le dire. On n'est pas obligé d'être président forcément dans sa vie. La Côte va tout donner. C'est comme si aujourd'hui, excusez-moi du thème, un matin, le premier ministre Ahmed Bakayoko se lève et il s'énerve. Non, pourquoi je ne suis pas président? Ah! C'est-à-dire, mon meilleur marché dit, ah, vieux père. Toi-même là, tu dois dire merci à Dieu tous les jours. Tu es premier ministre de la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes ton parcours, c'est Dieu qui t'a élevé. Sinon, plus intelligent que toi, il y en a dans le pays. Plus stratège que toi, il y en a dans le pays. L'homme qui a bon cœur plus que toi, il y en a dans le pays. L'homme qui a relation plus que toi, il y en a dans le pays. Mais dans ton parcours, Dieu a voulu un jour que tu sois premier ministre. C'est-à-dire, tous les jours, quand tu te lèves, tu dois dire merci à Dieu, merci au peuple de la Côte d'Ivoire, du fait que moi, dans ma vie, moi, en bas, Dieu a permis que je sois premier ministre. Que je sois humble. Mais des gens ont l'impression que la Côte d'Ivoire, c'est les champs. Comme la femme qui parle à Abidjan, c'est non. Je ne sais pas que la Côte d'Ivoire, c'est les champs de café cacao. C'est-à-dire, eux, c'est eux qui doivent toujours gérer le mouvement. Que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Vous êtes méchants. Vous n'avez pas pitié. Combien de gendarmes sont morts dans ce pays? Combien de militaires sont morts? De policiers sont morts dans les affrontements, dans les guerres, pour des intérêts personnels, pour des hommes, des humains comme nous, des mêmes personnes qui respirent comme nous. Des gens sont morts pour eux. Rien que parce qu'ils voulaient simplement manger. Mais tous les milliards que vous avez dans vos comptes en Suisse, dans vos comptes, je peux le dire, aux Bahamas, ne pas enlever quelques petits milliards de l'argent, de notre argent que vous avez volé. Petit argent que vous nous avez volé là. Vous ne pouvez pas enlever quelques petits milliards pour venir construire des écoles, construire des marchés, qu'on voie au moins vos œuvres. On va dans votre village, on ne voit même pas ce que vous avez bâti pour vos populations. On regarde vos populations ne ressemblent à rien. Vos quartiers ne ressemblent à rien. Et c'est la vie des Ivoiriens, vous voulez changer. Oh pio. Quand tu le gagnes, oh Makoso, fais attention, fais attention, fais attention. Il dit, pays là, c'est pour nous tous. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Tu es fâché, c'est ton problème. Tu es fâché, c'est ton problème. On peut plus s'asseoir et puis nous menacer. Non, moi, je refuse. Le président Fouet était ici. Il a fait son temps, il est parti. Voilà. Mais vous là, vous ne pouvez pas partir aussi. Mais partez. Si l'esprit de Papa Oufoué peut venir pour au moins 2 parmi vous, ça allait bien. Que l'esprit de Oufoué vienne pour au moins 2 parmi vous, ça allait bien. Les gens sont méchants. Je vous dis la vérité, les gens sont méchants. Quand tu leur dis non, c'est que toi tu es pro-ado. Je ne suis pas pro-ado, hein. Moi, je ne suis pas pour quelqu'un. Personne ne paye mon loyer. Je suis pour moi-même. Mais je suis un analyste et je dis ma part de vérité. Je suis fatigué. On parle de 2e, de 3e mandat. S'il veut mener qu'à faire 5 mandats, je m'en fous. Tant qu'il y a la stabilité, ça me suffit. J'ai besoin d'un homme qui peut nous garantir la paix, la sécurité du pays. Parce que la paix là,
C'est pas quand 4 personnes s'entendent. Hein. Non, 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 non. Si le peuple ivoirien, les ethnies s'entendent entre elles, c'est la paix. Sinon les vieillards, là, ils ne changeront pas. Eux tous rêvent d'avoir l'argent du pays pour mougou les petites filles et qui veulent garder. Eux tous veulent être présidents pour voler l'argent du pays, pour mougou les petites filles et puis se dire qu'ils sont au pouvoir. À part ça, qu'est-ce qui les intéresse? Sinon, eux sont plus intelligents que qui? Eux, ils ont fait études, ils ont fait école que qui? Que qui? Oh, arrêtez ça un peu. Arrêtez ça un peu. Moi, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais si je dis certaines vérités, elles peuvent détruire, elles peuvent blesser. C'est pour ça que j'ai des réserves. C'est pour ça que j'écoute souvent des choses. Je suis assis, puis je regarde. Sinon, quelqu'un, le président Gbagbo, le discours qu'il a fait aujourd'hui, l'interview qu'il a fait aujourd'hui, si moi je dis je vais déconstruire, je vais trouver des éléments dedans, mais je peux trop trouver des éléments, il y en a trop. Mais c'est la conclusion qui est la plus importante. Il dit asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Je vais faire des passeports là. Si mon métal à la Ouattara, il ne donne pas passeport là. Passeport, je suis à la Ouattara, je ne te donne pas ton passeport. Je suis en train de construire mes routes. Je suis en train de diriger le pays. Les gens ont un problème, quand ils rentrent, il y a un problème dans le pays, là, restez loin de mon pays. En temps normal, c'est comme ça on doit penser. C'est Gbagbo qui a fait rentrer tout le monde, le problème est venu dans le pays là. Alassane, il sait gérer le pays. Hein. Il sait que toi là, tu es un fouteur de troubles. Reste loin. Reste là-bas. Non, reste. Quand il s'est rentré, tu as rentré où? Tu as oublié ce qui s'est passé ici? Il y a une nyaka d'abord avant que tu partes, non? Ouais. Tu m'as attaqué, tu as attaqué, non? Ouais. Et puis tu es évanoui, non? Ouais, mais maintenant, il est rentré, tu es rentré comment? Tu es rentré, puis encore les mêmes bangons vont s'élever encore. Il faut rester là-bas un peu. Tant que tu es là-bas, tu vois, il n'y a pas de coup de feu ici. Non, mais c'est pas comme ça, c'est un droit. Ah, c'est un droit. Ah, d'accord. Il a te montrer que c'est moi maintenant qui dirige le pays là. C'est ça qu'on appelle la vraie vérité. Donc, celui qui peut venir semer problème dans ton mouvement, quand tu jettes ta marmaille, celui qui peut venir semer problème désordre là, faut le faire rentrer en commun. Il y a des gens qui disent non, c'est pas normal, mon frère. Dans l'art de la marmaille, celui qui peut gâter ton affaire, il faut le tenir loin de toi. En politique, on ne fait pas la passe à son adversaire. C'est Gbagbo seul qui prend ses adversaires, il leur donne passeport diplomatique, et puis met les mains dans son gouvernement, et puis tous volent, et tout gère, il ne peut pas parler. Conclusion, c'est pays. Donc Alassane, il s'est assis, puis il a bien regardé. Non, il y a le président Bédé qui n'est pas content. Mais il peut quitter le RHDP, c'est pas un problème. H. Caché, tu le suis? Non, il ne le fait pas, mais je ne suis pas dedans. Adjoumani, moi, mais il y a longtemps, viens, mais il ne les calcule même plus. Ok, Kablan d'un camp, oui. Mais Kablan, qu'est-ce qui se passe là? Mais président, tu avais dit qu'après toi, c'était moi, non? Kablan, quand même. Même pour gagner la députée au niveau de Bassam, ça chauffait sous toi. Kablan, soyons sérieux, Kablan. J'ai fait de toi vice-premier.